Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous allons pouvoir débuter. Je vais vous demander de bien vouloir vous installer dans cette salle. Au premier chef, je vous remercie pour votre présence et c'est un honneur d'inaugurer cette nouvelle saison du Club Argus en votre compagnie d'une part et d'autre part avec le soutien de nos partenaires, l'Argus Digital, le Club Identicar, Opteven, Planète VO, Viaxel, STVA et VP Auto. Un club Argus qui agrège donc des membres, des visions, des stratégies, des compétences autour du VO. Un sujet d'ailleurs, un périmètre dont on n'a sans doute jamais autant parlé. Alors bien sûr, il y a le marché, c'est un variant colossal de par le nombre de ces transactions qui évoluent, notamment sous l'effet de la digitalisation. Mais surtout, on a parfois le sentiment que le VO tend désormais à dépasser ses frontières traditionnelles, à conquérir de nouveaux territoires. Je vais vous donner 3 exemples sur ce point. Alors nous venons d'achever un hors-série annuel sur le financement à l'Argus. Et si, évidemment, la LOA, toutes les formules locatives ont tenu le haut du pavé dans nos échanges, ce n'était pas essentiellement lié au VN, et bien au contraire, le VO revenait dans la bouche de tous les gens que nous interviewons, avec aussi ces formules locatives qui peuvent désormais lui être appliquées, et c'était un peu une nouveauté. D'ailleurs, on a travaillé avec les éco-études dans le cadre d'un partenariat sur ce hors-série, et si jamais vous pouvez lire cette étude, vous vous rendrez compte qu'en pagination, par rapport à ce qu'il pouvait faire il y a quelques années, eh bien, le VO a une part beaucoup plus significative qu'auparavant. Par ailleurs, deuxième exemple, c'était sur le salon de Genève, donc quand même la Mecque du VN, la Mecque du luxe. Et finalement, dans tous les entretiens qu'on a pu avoir et dans toutes les interventions stratégiques qu'ont tenues les grands dirigeants de l'automobile, les dirigeants de marque, les dirigeants de grands groupes, eh bien, il était souvent question aussi de VO, pas seulement d'électrification, pas seulement de toutes ces choses-là, oui bien sûr, mais le VO vient naturellement. Et de même, en préparant l'événement Urbagora de Bosch, qui se tiendra à Paris début avril et dont l'Argus est partenaire aussi, au milieu de tous les plans de conjectures sur les mobilités futures, sur les déplacements urbains intelligents, on rencontre à un moment ou à un autre le véhicule d'occasion. Parce que les flottes qui vont être opérées par des opérateurs parfois d'un nouveau genre, elles vont générer des flux de VO, et le car sharing engendrera lui aussi des vagues de remise de véhicules sur le marché, et ce sera donc l'une des clés économiques de ces solutions. D'ailleurs, Ivan Segal, le patron de Renault Espagne, qui vient de déployer le service Zity à Madrid, alors c'est un service de car sharing, mais facturé à la minute, c'est sa particularité. Et dans toutes ses interventions, il dit la clé de la rentabilité de notre service, c'est le VO. Alors les gens sont surpris parce qu'on veut lui parler d'application, on veut lui parler de tech, etc. Et lui, il revient au VO, et il dit on a besoin du VO parce que d'abord, on ne va plus mettre du VN en car sharing, ça ne sert à rien. Les véhicules s'abîment trop vite de par l'usage qu'en font les clients. Donc on va mettre du VO. Et puis après, la gestion de la rotation des véhicules et la remise sur le marché, ben, c'est ce qui fera qu'on sera rentable ou non dans les 2-3 prochaines années. Voilà, bon, je ne vais pas prolonger trop longtemps cet inventaire, mais je pense que ça méritait d'être souligné dans cet avant-propos, surtout qu'il y a peut-être là des thèmes que nous serons susceptibles de traiter en votre compagnie à l'avenir. Alors on aurait pu commencer dès aujourd'hui, vous me direz, mais nous avons choisi de nous pencher sur le périmètre devenu névralgique des ventes à marchand. D'une part parce que si Benoît Landré traite régulièrement de cette rubrique dans nos colonnes print ou web, nous ne lui avons pas consacré un aussi grand format depuis maintenant 3 ans. Et en l'espace de ces 3 années-là, il s'est passé tout de même un certain nombre de choses, des rachats, des prises de participation. Et d'une certaine manière, pour avoir préparé avec la plupart d'entre vous cet événement, vous m'avez tous dit que ce marché-là, il était un peu parallèle, il était un peu opaque, il ne faisait pas toujours confiance. Et puis que là, depuis quelques années, et l'arrivée de nouveaux acteurs, et bien finalement, entre guillemets, il avait gagné ses lettres de noblesse, ou en tout cas, il était peut-être tout simplement maintenant considéré à sa juste valeur.
Et c'est un marché d'ailleurs qui se professionnalise à la vitesse grand V. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point notamment tout au long de l'après-midi. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai l'honneur de demander à Madame Alexandrine Breton, présidente du groupe Argus, de bien vouloir me rejoindre sur scène pour ouvrir officiellement le millésime 2018 du Club Argus. C'est la déclinaison du même prénom, vous avez vu, Alexandre, Alexandrine. Bon, bonjour à tous. Donc 14e Club Argus, premier de l'édition 2018, vente à marchand. Moi, j'ai déjeuné avec les intervenants et finalement, qu'est-ce que les intervenants racontent? Ils parlent de plusieurs choses. Ils parlent d'approvisionnement, ils parlent de rentabilité et ils parlent évidemment de canaux de revente et de reprise. Et on est bien d'accord que les professionnels vendent environ 2 millions de voitures d'occasion chaque année. Donc 2 millions, c'est beaucoup. Et la rentabilité est le nerf de la guerre des activités des professionnels. Et donc, revendre les voitures à qui, c'est une vraie question. Et je dirais qu'en 3 ans, cette question qui était avant beaucoup plus tranchée qu'aujourd'hui. Avant, on disait, bon ben, toutes les voitures qui ont plus de 100 000 km, plus de 5 ans, on les file à marchand. Voilà, on se débarrasse de ça. Et je dirais que cette perception ou cette idée, elle s'est beaucoup transformée, elle a beaucoup changé et elle s'est précisée. Et aujourd'hui, je pense que votre travail de professionnel, c'est de se dire, bon ben voilà, chaque fois que j'ai une voiture, j'en fais quoi au fond? Est-ce que je la vends à un particulier? Est-ce que je la vends à un marchand? Est-ce que, voilà, qu'est-ce que j'en fais? Et qu'est-ce que j'en fais dans l'idée de la vendre le mieux, le plus vite, avec la meilleure marge? Donc, on pensait quand même que c'était clairement un sujet important. Nous, on est assez spécialistes du VO, on est spécialistes de la valorisation. Et donc, bon, bah, tout ça, ça touche aux ventes. Et donc, on avait envie, à travers 2 tables rondes et une enquête d'Emmanuel, d'essayer de vous apporter, comme toujours, des idées et des clés pour que votre business, qui devient compliqué parce que vous êtes souvent coincé entre les clients et les constructeurs, que vous puissiez tirer votre épingle, le mieux, votre épingle de ce jeu qui est le commerce automobile. Donc j'espère que les intervenants que vous allez voir, qui sont des grands professionnels, et les journalistes qui ont préparé ce 14e Club Argus vont vous apporter des réponses. Voilà. Bon courage, Alexandre, pour ce premier Club Argus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandrine. Et sans plus attendre, nous allons entrer de plein pied dans notre sujet du jour. Alors, nous avons organisé l'après-midi d'échanges en 3 plateaux, respectivement consacrés aux distributeurs avec leurs meilleures pratiques, ensuite à celles des marchands et enfin au rôle des sociétés spécialisées dans les enchères. Et pour introduire cet après-midi, j'ai le plaisir de demander à Emmanuel Taillarda de bien vouloir monter sur scène. Emmanuel, que vous connaissez tous et qui va nous présenter les lignes de force d'une étude réalisée dans le cadre amont du club, une étude qui fait apparaître qu'on crée de la valeur ajoutée dans le business VO depuis plusieurs années maintenant. Plusieurs indicateurs en attestent d'ailleurs. Mais je laisse naturellement à Emmanuel le soin de présenter les détails chiffrés de son travail. Merci Alexandre. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Alors effectivement, Alexandrine, vous le disiez fort justement, 2 millions, c'est beaucoup. Et effectivement, on s'est d'abord demandé, en préparant ce Club Argus, finalement, quand on veut parler du business des VO marchands, donc des VO B2B, de quoi parle-t-on? De quel potentiel réel? Et non pas fantasmé ou comparé à des immatriculations. Et donc, on a construit un tableau que je vais vous montrer juste après. Après vous avoir juste détaillé le titre donc, de cette étude qui viendra juste après ce tableau. Donc, pour les distributeurs et vers les marchands, il s'agit vraiment d'arbitrer entre un business, un métier où on subit le VO,
que l'on revend et un métier où on choisit ces VO et la manière dont on les revend et bien sûr la marge en découle. Alors voici un marché. Il y a donc des réseaux de marques et il y a des indépendants. Dans ces indépendants, on a des indépendants qui sont des marchands VO, petits, moyens, gros. Il y a des très gros marchands VO, B2C. Et puis il y a des professionnels de la mécanique qui vendent du VO. Ils sont très nombreux d'ailleurs en France. Rien que dans le groupe Autodistribution, par exemple, ils avaient étudié, ils avaient remonté les informations sur l'ensemble de leur réseau de garagistes. Il y a 200 000 VO à peu près qui sont vendus chaque année au sein du groupe Autodistribution. C'est absolument énorme. Ce marché, le consommateur fait reprendre, et vous voyez bien les chiffres, 650 000 VO sur VN par an, et à peu près 450 000 VO sur VO. Comment ces chiffres sont-ils obtenus? Le chiffre de gauche, on sait que les distributeurs de marques commercialisent chaque année, en tout cas en 2017, 1 013 000 VP à particuliers et 230 000 VP à société. Selon l'étude que nous avons menée, le taux de reprise VO sur VN a monté, il est de 48%. Il suffit de faire le rapport entre les deux. Et on constate donc que 650 000 VO sur VN sont repris par les réseaux de marques. C'est déjà très important. Et concernant le VO sur VO, même calcul, un peu différencié parce qu'il y a un taux de reprise VO sur VO chez les indépendants qui est très faible, compte tenu du fait qu'une minorité a des ateliers pour préparer ces VO. Le chiffre global est d'à peu près, il est un peu plus estimé que pour les VO sur VN, de 450 000. Mais vous voyez quand même que de la part des consommateurs, vous avez déjà 1 100 000 VO qui rentrent sur votre marché, le marché des VO B2B. Ils sont devenus B2B puisque vous les avez rachetés, bien entendu, repris. S'ajoutent maintenant les retours principalement vers les réseaux, bien sûr, des constructeurs, à travers les buy-back locations courte durée, à travers les véhicules immatriculés par les constructeurs pour leurs propres besoins et revendus à leur réseau, et les TT, bien sûr, les transits temporaires. Pour l'année 2017, c'est d'à peu près 230 000 VO dont on parle. Les loueurs institutionnels, les loueurs corporate, les loueurs longue durée, Arval, ALD et leurs confrères, c'est 220 000 VO à peu près l'année dernière. Ce chiffre est en expansion. Le chiffre également des constructeurs est aussi en expansion. Et puis vous avez la part aussi que les loueurs courte durée, à droite du tableau, en haut, achètent en risque, on risk, et revendent soit pour une toute petite partie à particulier, soit pour une grande partie à marchand. Là, vous avez donc 230 plus 220 plus 500, ça fait quand même 500 000 véhicules aussi. Et puis, ce n'est pas tout, parce que les réseaux fabriquent aussi leur propre buyback LCD à travers les enseignes de location courte durée, fabriquent aussi des buyback longue durée à travers les formules qui se développent, vous le savez tous, je ne vous apprends rien. On estime le chiffre total à 250 000. Et puis, bien sûr, on a voulu faire rentrer dans la danse les VD parce qu'ils sont devenus un petit peu importants. Et rien que par le fait qu'ils viennent parfois cannibaliser la faculté de revente avec une marge des buy-back location courte durée, ils sont bien des VO marchands, enfin en tout cas des VO B2B, qui sont parfois d'ailleurs revendus à marchands plutôt que revendus à particuliers. Quand on en a trop, il faut bien s'en débarrasser. Et puis au milieu de tout ça, vous avez du trading. Les réseaux vendent à marchands, les marchands vendent au réseau, les réseaux vendent à enchéristes, les indépendants achètent aux enchéristes, les enchéristes vendent aux indépendants. Voilà le marché tel qu'il est aujourd'hui. Et si on le transforme en tableau, voilà ce que ça donne. 1 100 000 reprises. Ce qu'on appellera les VO internes, donc des réseaux de distribution principalement, 580 000 VO. L'externe, donc ce qui vient des constructeurs, des loueurs et des loueurs courte durée, c'est 500 000. Total, c'est plus de 2 millions même, c'est 2 180 000
Si nos estimations sont réalistes, elles le semblent quand même un petit peu, c'est-à-dire 38% du marché total des VO. Voici donc le potentiel réel, efficace, atteignable des VO marchands. Ça, c'est pour vraiment dresser le cadre de notre discussion d'aujourd'hui, et puis pour calculer vos parts de marché, si ça vous intéresse. Voilà, 38% du marché, ce sont des VO B2B, qui vont bien sûr être revendus ensuite à client final. Pas seulement. Maintenant, on va s'intéresser, puisqu'à l'Argus, on vous connaît bien, les groupes de distribution, pour vous interviewer tous les mois dans le cadre de nos cahiers Pro, VN et VO. Vos ventes à vous, groupes de distribution, vers les marchands pris au sens large, c'est-à-dire marchands et enchéristes. Comment vous êtes-vous professionnalisé? Entre l'année 2015, où tu le disais Alexandre, on a déjà fait un club VO à marchands, et maintenant, on a mené la même étude auprès de, c'était 30 groupes de distribution, maintenant c'est 25. Pourquoi? Parce qu'il y a une concentration, donc il n'y en a plus que 25, mais ils sont encore plus gros. 220 000 VO, c'est 10% de plus que la même étude réalisée il y a 3 ans. Donc on voit déjà qu'auprès de notre échantillon, 10% de VO vendus en plus. C'est à peu près 20% d'ailleurs du total des ventes VO de la distribution en 2017, puisqu'on parlait d'1 100 000 VO, hein, effectivement, donc VO B2B. Ce sont des données compilées des exploitations 2017 et du premier trimestre 2018. Alors voici un premier chiffre, enfin un premier tableau. On va se concentrer rapidement sur les cubes colorés. Pour parler tout d'abord des VO, de la décomposition entre les ventes des VO à particuliers et à marchands. Vous pouvez constater que la majorité des VO sont désormais une vraie majorité, une majorité solide, comme une élection présidentielle, on pourrait le dire. 53% des VO sont orientés à particuliers, 47% sont orientés à marchands. Dans le même temps, je répète, 10% de VO vendus en plus. C'était 51% vendus à particuliers et 49% à marchands. Et puis vous avez ensuite en vert le taux de reprise. Ça, c'est très intéressant. Vous reprenez beaucoup plus, parce que 4 points quand même, c'est beaucoup. 48% de taux de reprise VO sur VN. On a un petit peu pondéré, parce qu'en général, nos répondants sont des gens qui sont très impliqués dans le VO, et certains ont des performances bien plus élevées, jusqu'à 55-56%. On a fait donc une moyenne pondérée en écrêtant les plus grosses performances à 48%. Taux de reprise VO sur VO, 41, c'était 38. Il y a une progression. Et on peut dire que là, sans se tromper, en 5 ans, c'est là que vous avez le plus progressé. C'est les reprises VO sur VO. Tout simplement, en synthèse, on dira que 53% des VO sont conservés, que les taux de reprise montent, et qu'on va en déduire, bien sûr, et ça sera un de nos attendus cet après-midi, que les outils que vous utilisez, d'une part, et que la formation de vos collaborateurs et leurs compétences en termes de reprise et d'orientation et de négoce ont très fortement progressé en 3 ans. Ça, c'est la très bonne nouvelle. On s'est intéressé au pédigré des VO vendus à marchands ensuite, bien sûr. Alors, par marque. En 2015, 68% des VO que vous dirigiez à marchand étaient dans votre marque. C'est presque choquant. 57% sur l'année 2017. C'est 11 points de mieux, effectivement, c'est-à-dire que vous revendez à particulier beaucoup plus de VO dans votre marque. Ce n'est pas un hasard, hein. Encore une fois, les outils de valorisation vous permettent de reprendre des VO plus anciens, et en même temps, très probablement, vous avez de meilleurs canaux de sortie, de meilleurs outils pour orienter et certainement professionnaliser aussi vos relations avec ceux à qui vous les vendez. Et les VO hors marque, c'est 43%, bien sûr. C'était 32% en 2015. On continue dans le pédigré des VO marchands par provenance. Ça, c'est intéressant aussi. 65% sont des reprises. 20% sont des buybacks LCD, LLD, et 15% sont des VD. Ça, c'est choquant. C'est le trop-plein des infusions
n'ayons pas peur des mots, de VD des constructeurs, en particulier français, et pas seulement, en 2017. Le marché évolue comme ça aussi. On ne peut pas non plus systématiquement jeter la pierre aux uns et ne pas la jeter aux autres. Le marché évolue très fortement en ce sens, et pas qu'en France, dans d'autres pays aussi. Et puis les buy-back location courte durée, voire longue durée, ça c'est important à souligner parce que ça progresse aussi. Beaucoup de buy-back location courte durée sont dus d'abord à la croissance de ce marché, de la location courte durée, mais aussi aux contrats d'objectifs que vous, distributeurs, signez avec vos constructeurs pour obtenir des marges arrière. Bon. Donc on est dans un système de volume aujourd'hui. Tout ça crée un trop-plein qui vous oriente, qui vous incite à orienter ces VO à marchand. On a une difficulté aussi de mix à marchand, puisqu'on a des longueurs. Quand on récupère beaucoup de buy-back location courte durée, quand on a des objectifs à remplir ou qu'on a beaucoup de VD, forcément les longueurs, c'est-à-dire le nombre élevé de VO qui se ressemblent tellement qu'ils sont les mêmes, occasionnent une pression sur les marges. Et ça, nous l'avons très nettement noté dans nos cahiers VO sur le deuxième semestre de l'année 2017. Le développement du hors-marque, les 43% dont je parlais juste avant, quelque part, c'est malgré les VD qui sont, eux, dans la marque. Ça, c'est important à souligner. Alors, si on veut faire un portrait robot des VO vendus à marchand, dans la marque, 57%, c'était 68% donc en 2015. C'est 118 000 km en moyenne, c'était 109 000, donc on a des VO plus kilométrés. On a un an de plus en âge, 6,1 ans, on était à 5,1 ans, et 680 € de frais de remise en état qui n'ont à peu près pas bougé. J'attire votre attention sur le fait que la sévérisation du contrôle technique cette année et l'année prochaine, parce que c'est en 2 temps en fait. Cette année, il y a plus de points de contrôle et plus de points d'éviction du véhicule, mais l'année prochaine, on a les nouveaux opacimètres 5 gaz qui vont occasionner beaucoup de véhicules recalés et avec des frais importants de remise en état pour les particuliers qui eux-mêmes n'ont pas beaucoup de moyens et dont le budget alloué à l'automobile, à la dépense automobile est plutôt stable, voire en baisse. Ça va occasionner des demandes de reprise. Certainement, ils vont préférer racheter un véhicule, ils seront coincés. Il est très probable, en tout cas on peut l'estimer, que le pédigré de vos VO va encore vieillir, augmenter en kilométrage et en âge, parce que vous allez reprendre des VO qui ne seront pas assez vieux pour être éligibles à la prime conversion, mais plus vieux que ceux que vous reprenez aujourd'hui. D'où l'importance des outils, effectivement, de valorisation, l'importance de trouver les bons canaux de sortie et d'avoir quelque part les bonnes réponses pour conserver de la marge. Comment pricez-vous ces VO? J'en ai presque terminé avec les statistiques, je ne voudrais pas vous embrumer. Comment pricez-vous ces VO vendus à marchand? Ça, c'est important. J'ai listé les 2 premiers critères qui sont des critères professionnels et qui permettent de dégager quelque part la meilleure marge. Et en dessous, les critères plus habituels, traditionnels. L'appel d'offres multimarchands, c'est-à-dire on référence un certain nombre de marchands avec lesquels on a des conditions de reprise, de paiement très encadrées, que l'on contrôle régulièrement, et on lance pour chaque VO un appel d'offres multimarchand. Pour chaque VO ou chaque liste de quelques VO. Ces 42%, c'est la pratique dominante aujourd'hui. Donc ça veut dire que vous êtes encore nombreux à conserver des marchands. En revanche, vous ne pratiquez plus, comme on peut le voir en dessous, la couverture marchand qu'à 15%. Vous ne pratiquez les lots qu'à 12% et le double prix sur parc, donc un prix pour le particulier et un autre prix pour le professionnel, plus qu'à 6%. Donc vous avez vraiment là, je dirais professionnalisé, bien sûr, le travail avec vos marchands. Il y en a plus et ils sont plus encadrés, plus sérieux certainement aussi de leur côté. Et vous aussi, vous avez réussi à comprendre comment fonctionner mieux avec vos équipes pour qu'elles travaillent de façon professionnelle avec les marchands. La cotation déléguée, donc avec les enchéristes, ça c'est le chiffre, peut-être le scoop. 25% d'entre vous, donc groupe de distribution, travaillez avec des enchéristes aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que vous travaillez à 100% de vos VO marchands avec les enchéristes, parce que tous ne demandent pas une exclusivité.
de travail avec vous. Mais en tout cas, ça, c'est une orientation aussi de professionnalisation, bien sûr. On peut dire donc que 67%, les 2/3 des manières de pricer les VO à marchand sont choisies véritablement, et 33% sont un peu plus subis avec les méthodes traditionnelles. Ce n'était pas du tout le cas en 2015. Il n'y avait pas autant de professionnalisation, il n'y avait pas autant d'appels d'offres multimarchands, il y avait peu de cotations déléguées vers les enchéristes, c'était 16% au lieu de 25%, et c'était à peu près 25% au lieu de 42% d'entre vous qui pratiquiez donc l'appel d'offres multimarchand. Tout cela a un impact très direct sur la marge restante lorsqu'on a vendu ces VO à marchand. Vous voyez le chiffre en gros, c'est 260 € pour nos répondants, c'est-à-dire la marge qui est une marge globalement brute. C'est ce qui reste quand on a revendu les VO à marchand. C'est en progression de 42% par rapport à 2015, donc là on a un très très gros progrès. Vous avez vraiment professionnalisé votre activité à marchand, c'était donc 170 €. Juste au-dessus de ce chiffre, on voit que les 2/3 d'entre vous revendez vos VO entre 150 et 300 €, et d'ailleurs la plupart très proches de 300 €, et qu'autrement on a vraiment des phénomènes beaucoup plus marginaux. On n'a que 15% de distributeurs qui ne savent pas encore bien gagner quelque part leur vie avec les ventes à marchand. Et puis la rotation, c'est autre chose, un autre critère fondamental. Les flux physiques, en 2018, c'est à peu près 16 jours, donc 16 jours entre l'entrée du véhicule en stock et sa sortie à marchand. C'est encore pas terrible, hein, on peut faire beaucoup mieux, mais c'était 19 jours en 2015. En revanche, les flux financiers, eux, ont beaucoup progressé, puisqu'avant, vous aviez des conditions de règlement marchand qui étaient souvent un petit peu évasives. Aujourd'hui, vous avez largement professionnalisé tout cela. Vous êtes à 19 jours pour les flux financiers, donc le délai de règlement. Vous étiez à 32 jours, ce qui fait qu'au final de cette étude, on voit quand même qu'à la fois, en travaillant bien ces VO à marchand, on peut faire progresser sa marge jusqu'à 42%, et on peut gagner, on aurait pu mettre moins au lieu de plus, un demi-mois de trésorerie. Et maintenant, dans nos tables rondes, on va tenter de vous expliquer avec nos intervenants comment, bien sûr.